Vous regardez Télégalaxie à l'heure du journal édition 62. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. Nous sommes le vendredi 11 mars 2016. Bienvenue à cette édition du journal. Le Premier ministre nommé Fritz-Alphonse Jean a soumis ce vendredi au bureau de la Chambre basse les originaux de 16 pièces dont copies ont été communiquées la semaine dernière afin de vérifier sa nationalité. Le Premier ministre a ainsi répondu à une demande de la commission spéciale de 7 membres chargée d'étudier son éligibilité. Je suis là pour répondre à une exigence constitutionnelle, a dit M. Jean au moment de faire le dépôt de ces pièces. L'ex-gouverneur de la Banque centrale se dit ouvert et prêt à travailler avec tous les secteurs de la vie nationale afin de faire face aux multiples défis que fait face le pays. Le Premier ministre investit Fritz-Alphonse Jean au micro de Jean-Robert Delciné et Fablement Moralus. La conservation de différents secteurs est extrêmement importante. Bien sûr, moi, ce qu'on a confiné par rapport à ces 2016. Donc, nous allons présenter une politique de politique. Donc, deux là, nous allons le cas voté favorable parce que le principe que nous faut profession, même si nous ouvert pour la nationalité, nous avons toujours ouvert non seulement à différents secteurs de la vie nationale. Parce que les défis ne pas qu'un défi pour seulement, les défis ne pas qu'un défi pour seulement. C'est des défis qui tombent dans la société, qui comprennent les défis. Les défis, ça sont des défis de stabilité. Là, on dit que c'est un moment extrêmement difficile dans la vie nationale. Et moi, je suis de l'occasion, ça pour nous souhaiter condoléances à toute la famille policière. Un moment extrêmement difficile. Nous-mêmes, le gouvernement, ne pas le connaître. Si bien sûr que nous acceptons pas par exemple, le gouvernement qui a penché sur ce cas de famille. Le deuxième secrétaire du bureau de la Chambre basse, Exinor Hermano, a confirmé que le Premier ministre nommé a soumis au total 16 pièces, dont son certificat de décharge. Ces documents doivent être transmis à la commission pour les suites nécessaires, selon Exinor Hermano, qui croit que la séance de ratification pourrait se tenir mardi prochain. Le député Exinor Hermano, au micro de Jean-Robert Delciné, et Fablement Moralus. Sur demande d'une commission qui est chargée pour étudier le dossier Premier ministre nommé, et nous-mêmes dans le bureau, nous avons écrit le Premier ministre nommé pour le faire pas avec un pièce parce que estimé que ça a été déposé, c'était copié. Et la commission a estimé que il faut le dégain original. Et moi-même, le bureau, par le biais du président et moi-même, nous recevons original pièce dans le même PM qui le Premier ministre désigné qui est nommé qui va permettre que la commission va continuer à avancer dans le travail qu'elle a pour le faire, pour le soumettre en rapport allant jusqu'à 72 heures. Nous avons déposé 16 pièces, et 16 pièces nommées, 16 originales, et nous-mêmes, nous avons demandé 14. Nous avons demandé 14 et il déposé 16 pièces. Il y a 2 pièces additionnelles. 2 pièces additionnelles, c'est excès des archives papales. Et ensuite, un jugement qui dit que Alphonse Jean, et déclaration d'identité, il y comme 16e pièce qui permet que la commission ait assez d'éléments essentiels dans le pour permettre que, au moins que les joignent ça. Est-ce que vous soumettez des charges? Oui, non, tout descend, oui, il y a certificat de décharge en tant que gouverneur, il y a dans la commission, il y a dans le bureau et nous-mêmes dans le bureau, nous allons faire effort dans un petit temps qui pas trop long pour nous transmettre les commission pour qui capable de permettre que la commission continue à travailler. Non, nous avons un certificat de décharge. Alors nous avons une question bureau pour désigner le représentant. Est-ce que nous faisons ça tout? Oui, le bureau a désigné le vice-président en séance, le député Saint-Louis, c'est le représentant du bureau dans la commission spéciale qui est là pour étudier le dossier Premier ministre. Où exactement nous fixez pour la tenue de la séance? Jusqu'à présent, il y a 72 heures dans la et la commission, là, soumettre nos rapports. Et le Premier ministre a envoyé pour nous et déclaration politique générale là-bas. Et nous-mêmes, dans le bureau, pour nous distribuer les députés 48 heures de temps avant la séance. Justement, c'est qu'on y a CV membre de gouvernement. Non, nous avons un dossier PM désigné nommé, ce n'est pas pour le gouvernement en général, c'est le Premier ministre qui a déposé un CV qui va tout parcours dans le pays, la responsabilité qu'elle dégage dans le pays. Non, nous ne pouvons pas ça. Mais il était disponible pour toutefois que la commission a besoin d'informations, il est capable de relire. Justement, nous connaissons dans le bureau, il documents qui les transmettre, documents ça. Nous allons faire ça dans moins qu'une heure de temps, nous allons avec le président de la commission pour nous transmettre. C'est le député Bossé. Nous allons remettre
par le biais de bureau et ça va permettre que la commission avance parce qu'il y a un délai de 72 heures de temps pour le soumettre rapport bah, nous dans le bureau et nous-mêmes pour nous remettre à l'Assemblée pour l'Assemblée décider officiellement. Techniquement, quelle est la séance là doit faire d'abord? Bon, je nous garde là, nous suivre, peut-être des capables. 72 heures de temps pour arriver jusqu'à dimanche, c'est ça? Bon, probablement le mardi, parce que mardi, c'est le jour que nous-mêmes nous retenus pour séance et on a un peu le député qui envoie à la province et nous suivons certains peut-être des capables mardi pour nous faire. Le vice-président du bloc majoritaire à la Chambre basse, Jean-Berthold Bastien, annonce qu'il va voter en faveur de la ratification du Premier ministre nommé Fritz-Alphonse Jean. Il y a une réalité au sein de la majorité à ne pas ignorer. Les députés élus dans la région du Nord-Est voteront en faveur de la politique générale de Fritz Jean. Au moins, 7 députés membres de la majorité pourraient voter dans le même sens que moi, a révélé le vice-président de l'APH, Jean-Berthold Bastien. Bon, nous pensons que c'est des députés responsables, des députés très compétents et qui ont statué sur ça que nous avons. Je pense que le dossier a son dossier correct et le Premier ministre était accompagné de personnalités politiques qui connaissent quelles sont les pièces qu'il doit soumettre pour être admises au Parlement. Moi, je dis que il y a des personnalités politiques importantes qui accompagnent et qui des juristes. Donc nous pensons avec ça, pas de faille dans le dossier. Oui, bien sûr. Oui, moi, bien sûr déjà. Donc pas seulement là, moi, bien sûr, je pense selon moi-même que le dossier est un dossier correct. Et il y a un petit problème, puisque le bloc APH a une position. Je suis membre du bloc, comme membre influent, dirigeant ensuite. Mais il y a une réalité au sein de l'Alliance. Quelle réalité? C'est qu'il y a un sous-bloc régional. J'ai dit que je suis un fils du département. Je ne renie pas mes origines. Et je ne suis pas seul. Mais ce ne veut pas dire qu'il n'y a aucune division au sein du bloc. Le département nord-est, là, il y a un député dans Alliance, il y a un dans GPEP, il y a un dans GPI. Combien il y a dans l'Alliance? Il y a 7. Ou bien toutes ces députés ça va voter dans le même sens en faveur de Fritz Jean? Probablement. APH pas crasé député. APH pas crasé, il pas crasé, il a fait 4 ans dans le Parlement avec tout député. Il y a moyen pour tirer quelques autres députés dans le bloc là pour faire quoi avec nous? Ce n'est pas moi qui ai tiré, c'est la présentation politique générale là qui parle clair pour les députés, puisque c'est responsable. Il y a une situation très grave que chaque député a une responsabilité pour poser PR dans la construction du pays. Nous sommes sous-région. Combien de députés sous-région ont? Est-ce que tout a marché dans le même sens avant? C'est probable que tous les députés qui sont dans l'ordre comprennent la nécessité pour accompagner PM dans le processus difficile là. Le président de la majorité, Gary Bodo, n'est pas sur la même longueur d'onde que son collègue Jean-Berthold Bastien, arguant que son bloc politique est compact. Seulement 3 députés de l'APH ont la permission de voter en faveur de la ratification de l'énoncé de politique générale de M. Fritz Jean, a nuancé Gary Bodo. 53 députés sont prêts à renvoyer l'ancien gouverneur de la BRH, Fritz-Alphonse Jean, chez lui, selon Gary Bodo. Bon, il faut que nous disions qu'au niveau de l'Alliance parlementaire pour Haïti, il y a 3 députés qui nous demandent de voter dans l'autre sens là, parce qu'il y a le député de Sainte-Suzanne et Parvilus, ça prend pile pression. Nous avons besoin de 34 députés pour nous jeter M. Fritz Jean, donc nous avons 48, mais il y a 3 députés du Nord-Est par rapport avec amitié avec M. Fritz Jean, par rapport avec rapport moun ak moun, faut que nous comprenions ça dans la politique. Politique là pas on côté moun fait guerre, politique là pas on côté seulement et au cas pour ou bien contre. Donc toute réunion qu'a faite contre M. Fritz Jean, 3 parlementaires ça ont toujours participé. Je sais mon groupe là à part entière. Après l'épisode de Fritz Jean, nous allons gagner pour nous choisir l'autre Premier ministre en consultation avec le bloc majoritaire, à quoi clair. Il faut que son Premier ministre de consensus que le président choisit. Donc après que M. Fritz Jean finit tomber dans le Parlement, le président Nobakaraville, droit constitutionnel, il a bien choisi un Premier ministre, c'est vrai, mais il va le faire en consultation avec les présidents des différents blocs représentés au Parlement et les partis politiques non représentés au Parlement. C'est ce que dit l'accord. Le collègue Berthold, c'est vice-président APH, donc
déclaration, il n'y a aucun problème avec eux. Mais au niveau de l'APH, le bloc majoritaire à la Chambre basse, donc nous allons voter contre M. Fritz. L'émergence démocratique ne participera pas au cabinet ministériel du nouveau Premier ministre investi Fritz-Alphonse Jean, mais continue toutefois à supporter toutes les actions de ce nouveau gouvernement. Déclaration faite par l'ancien candidat aux dernières sénatoriales pour le département de l'Ouest, Alfred Micanor, ce vendredi. Cependant, l'émergence démocratique n'écarte pas pour autant la possibilité d'intégrer ce gouvernement dans d'autres postes. Par cette décision, l'émergence démocratique entend se démarquer de certaines structures politiques qui se lancent dans une bataille acharnée en vue de décrocher un poste ministériel et également de préserver les chances de ses membres de pouvoir participer aux prochaines élections. Les propos d'Alfred Micanor ont été recueillis par Nancy Lenné et Bernardo Valsiné. Émergence démocratique, quoique nouveau Premier ministre qui déjà te rencontré nous et une point qui kebe nous dans dialogue avec lui, c'est préoccupation sous affaire grand goût. Dans énoncé politique générale, éventuellement le capable de faire devant le Parlement, si les Québec préoccupation pour combattre grand goût, misère, la vie chère pendant la période de transition, déjà, émergence démocratique, croit que la façon de nous impliquer nous dans le dialogue avec groupe parlementaire majoritaire et minoritaire pour nous arriver à encourager dans le respect une pour l'autre, dans le cas d'attribution constitutionnelle et mandat constitutionnel bien sûr, entre guillemets, que accord qui en dehors de la Constitution et en même temps qui me prend un coup de gilet constitutionnel, la grande confusion. Toutefois, émergence n'a encouragé un vote qui est capable de faire mise en place équipe gouvernementale là avant longtemps. Émergence démocratique croit que bataille qui fait sous béton qui portait M. Jocelyn Briver, président provisoire, il doit en dans préoccupation équipe gouvernementale, étudiants, professeurs, chômeurs, qui machin, moun qui malade dans l'hôpital qui pas de docteur, l'hôpital général qui a traversé blackout sous blackout, malade que bouche, rat accommodé, ti personnel, l'administration publique, moun place publique yo pas touché depuis plusieurs mois yo. Ville province que Fatra envahi yo. Insécuritaire. Policiers yo cap victime en bas des crimes en série. Nous demandons gouvernement provisoire pour le faire tout ça possible dans tête collée à toute société, à toute parti politique yo. Oui, défendre intérêt nous oui, mais intérêt pays a li passer avant toute bagaille. Comme ça émergence démocratique dans nos toutes partis politiques vous faire pays à connaître li pas de poste ministériel, c'est un choix nous arriver au cours de route nous choisir camper sous lui. Si il y a l'autre groupe en dans mouvement populaire qui réussit à impliquer dans des démarches pour poste ministre qui aboutit, n'a toujours rester en contact avec base yo, cap chercher la vie meilleure pour nous bailler adresse à numéro de téléphone groupe ça yo qui croit que en cachette yo ka pral gérer ministère. L'organisation politique embarquée pour changer menace de recourir à la mobilisation au cas où le Premier ministre investi Fritz-Alphonse Jean ne passera pas le cap du Parlement. Les oiseaux de mauvais augure ne servent pas les intérêts de la population dont la situation socio-économique s'aggrave au jour le jour, s'il faut croire Saint-Fleur-Édouard et Adrien Angelo, respectivement coordonnateurs et secrétaire général de l'organisation. Par ailleurs, ils appellent le président provisoire, Jocelyn Briver, à trouver incessamment un nouvel accord politique avec les entités légitimes de la classe politique. Tour à tour, Saint-Fleur-Édouard et Adrien Angelo, au micro de France Pierre-Louis et Bernardo Valsiné. Organisation politique embarquée pour changer a demandé à parlementaires et spécialement 47 députés pour ressaisir face à la crise sociopolitique et économique qui a ravagé le pays à chaque jour plus. N'a demandé pour mettre intérêt personnel de côté, c'est l'intérêt collectif là qui doit primer
pour doter pays de un premier ministre pressé. Nous pas qu'à comprendre des parlementaires qui ont violé la Constitution avec décret loi électorale qui était entré dans le Parlement dans petite porte, c'est-à-dire de manière illégale, qui c'est des criminels notoires, des marchands de drogue qui ont acheté poste, qui ont des déficits de légitimité, et bien ces parlementaires qui érigent tête comme élément de blocage pour empêcher le pays à gagner un premier ministre dans l'idée pour continuer à peuple là dans misère, dans insécurité. Nous saisissons de ces mêmes parlementaires qui ont utilisé la Constitution, était violée pour défendre l'intérêt personnel, et bien n'a dit peuple là ouais, li comprendre, li tande. Dans jour cap vini là, peuple la pral passer dans l'autre phase contre tout faux parlementaire et criminel qui empêche le pays à gagner un premier ministre. Dans ce sens ça, nous tout profiter dénoncer coup d'état Rony Célestin, Garibodo et Evans Paul a préparé contre président provisoire qui c'est monsieur Jocelyn Privé, organisation politique embarquée pour changer, mandé à président Jocelyn Privé pour le chita avec toute force vive nation et spécialement tout le monde qui fait partie des secteurs démocratiques là qui était empêché l'élection 24 janvier à fait pour redéfinir un nouvel accord politique pour retirer le pays dans le boubier qui est lié journée jeudi. Organisation politique embarquée pour changer, mandé à président Privé, à premier ministre nommé qui c'est Fridjan, faut que vous passez maintenant mode formation cabinet ministériel ça qui pas représentatif pour majorité qui c'est une nécessité, qui c'est une obligation, vous devez passer mais dans formation cabinet ministériel ça. Nous souhaitons président Privé avec premier ministre nommé Fridjan, faut que associé yo avec moun qui était dans la RIA. Nous souhaitons arrêter 4 nommés 9 conseillers électoraux yo. Faut gagner notre titre qui pas trop long, arrêter pour nommer commissaire qui doit aller dans la commission indépendante de vérification pour vérifier la sincérité du vote 9 à 25 octobre. Mateli pendant le palais national. Mais l'équipe li yo toujours a piaffé dans l'administration publique yo. Je dis à plateforme politique comme groupe pas suspendre faire ingérence, pas suspendre faire alliance avec mafia dans la communauté nationale là contre le peuple haïtien. Mais lorsque nous apprenons, il dit faut que le président Privé respecte l'accord, nous-mêmes dans l'organisation politique embarquée pour changer, nous dit M. Privé, t'es offert à M. Mateli, t'es offert à le pays d'Haïti, pour éviter un goudou politique. Donc c'est pour cette raison ça, nous-mêmes à travers cette organisation politique, embarquée pour changer, nous demandons à le président Privé, il faut signer un accord politique, tout bon vrai, avec toute entité qui fait partie dans le secteur démocratique populaire pour capable doter le pays un président légitime. C'est à travers cet accord nous sommes capables d'organiser de bonnes élections libres, honnêtes et démocratiques. La coalition des employeurs évoqués de l'État haïtien serré exprime leur inquiétude face à la remontée spectaculaire de l'insécurité, particulièrement à la capitale, où des policiers, des citoyens entre autres, ont perdu leur vie sous les balles assassines des malfrats qui sèment le deuil dans les familles haïtiennes à cause notamment de l'absence d'un gouvernement dans le pays. Gardi Luma, président de Serré, critique la formation du nouveau cabinet ministériel qui ne reflète pas la volonté populaire avec la présence de certaines personnes à des postes clés au passé douteux.
La coalition des employés révoqués de l'État ici inséré invite les parlementaires à ne pas ratifier la politique générale du Premier ministre Fritz Jean en vue d'éviter une nouvelle crise dans le pays. Là nous considérer Timamit Diri de jour en jour l'a grimpé. Là nous considérer dollar américain cap valer terrain sous deux populations haïtiennes ça vient rendre que manger tourner lix en dans société qui n'a vivre là. Là nous considérer formation gouvernement, monsieur Fritz Jean, qui c'est premier ministre désigné, a fait en dans pays, ça vient prouver nous clair, nous entraver avec une série de gros pays impérialistes. L'en garde clair, il y a des gens qui t'a doué des baou. Nous, journée aujourd'hui, c'est eux même qui veulent venir ministre. Pour crime que ont fait population haïtienne, les nous garder et les nous constater. En dans cabinet ministériel, Premier ministre Fritz Jean, nous gagnons monsieur qui relait Yves Romain Bastien, monsieur Satan Semep, l'écrasé Minoterie, l'écrasé Ciment d'Haïti, l'écrasé Téléco, l'élagué environ 5000 mamans à papa petit dehors en dans Téléco. Je ne dis là, li dans cabinet ministériel, livre Levin ministre finance pour l'écraser ti reste université que nous était pas même en pile qui pour là pour servir ti petite nous, cousin nous, cousine nous, ti famille nous, ti amis nous qui dans université a qui pas même une place. Monsieur Savle vinn craser reste université. Nous dit étudiants yo, levez camper, veillez en haut, veillez en bas, monsieur ça pas de ministre finance pour pas craser université a. L'en considéré en dans cabinet ministériel là. Nous joignons une madame qui relève Florence Eli qui sorti dans OPC qui c'est Office Protection Citoyen. Yo lagé environ 10 000 mamans papa petite dans la rue. 5 000 moun dans Téléco, 1259 moun dans ONA, 1370 moun dans SMCRS, 1411 moun dans APN plus 541 débadé. Madame n'a pas jamais levé voile. On joue pour te dire dans office protection citoyen, faut protéger moun sa yo. Moun sa yo faut l'état dédommager yo, réintégrer yo, li pas jamais fait ça. Y a tué policier Azam Namil, y a tué marchand en bas la ville là, kal défend la vie petite yo ak famille yo. Madame n'a pas jamais dit rien. Y a tué Chan, y a tué Bourretier, y a tué toute société civile là. Étudiant prend balle dans mes bandits. Madame n'a pas jamais dit on joue dans office protection citoyen, l'État prend responsabilité, halte là, bandit faut freiner zak banditis ça, faut freiner question la vie chère ça, faut freiner question dollar cap grimper de jour en jour, manger tourner lix, haïtien pas qu'à manger, il pas jamais dit rien. Je dis nous madame ça veut venir ministre justice, nous dit madame halte là ou pas qu'à ministre, ou brûle l'huile. Les égouts à ciel ouvert, risque de danger permanent pour les usagers de la voie publique à Port-au-Prince. Ces conduits souterrains sont légion dans les rues de la capitale. Des citoyens interrogés à ce sujet se déclarent très préoccupés. Ces derniers pressent les autorités concernées à placer des grilles sur les bouches d'égouts. Écoutez leur réaction au micro de Jean-Alain Smacajou et Bernardo Valciné. Est-ce que ça dérange l'autre marché ou peut pas tomber dans tout? Les dérange. Parce que si bien montre là-dedans, l'a cassé. Bab ka monter son mon mettre dehors. Il dérange. Les labs tombent dans la rue et ça. Oui, de l'eau monter toute là, plein là. Mais pendant chute là, pas y a monde dans. Non. Mais y a monde. Ah non, tout en élève. Oui. C'est social bien sûr, c'est une autorité qui passe là et puis on va venir. Mais machine camionnette tombée, même motocyclette est contre accident là. Mais les labs a tombé là, est-ce que tout ça a un problème là? Oui, le problème pas du tout renversé, il doit pas jamais livrer. Même les nettoyer, pas jamais rien qui sorti là-dedans. Mais ça demande là pour autorité. Ça demande pour bien canaliser ça, faire des doigts dans la chaîne pour pas salle là encore. Ah, les labs a tombé, l'eau rivière boîte chaîne là, arrivé là, oui, même de ça, faut être là dans la chaîne mais pas mal dans la chaîne là, oui. Mais c'est le cause un problème de sécurité pour les gens qui passent dans la zone, pour la vie.
Est-ce que le monde tombe dans le trou? Bon, le monde va tomber là-dedans, mais ça qu'on doit faire, on doit presser à virer la machine et puis on a couru, puis on a tombé. Si la machine tombe, il est capable de tomber, puis on est capable de casser là-dedans. Donc il faut faire une intervention pour être capable de gagner. Comment ça s'arrête? Il est à l'aide. Ça c'est à l'aide de ma gramboise. En pile fois, la machine tombe là-dedans, le caoutchouc éclaté. Plusieurs fois, son bail va un an là. En plus de temps, il n'y a pas d'autorité qui passe là. C'est même autorité qui te prend grille, elle refait le bas tout avec. Il te gros grille sur lui. Il prend il refait le bas, chambre le tourner. Il pas déboucher. Il retire des trois petits fat fait de l'eau, sont y aller après de l'eau tourner boucher là même. Même comme citoyen, c'est un message pour l'abo public par rapport à l'abo public pour d'abord public ta fait canalisation là dans fouiller fait de l'eau aller net. C'est cette femme de cadre. Le syndicat des travailleurs en santé dénonce vivement un acte d'agression verbale perpétré contre sa secrétaire par le directeur médical de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Cet acte porte atteinte à la liberté d'expression du syndicat, à entendre la secrétaire générale du STS, Yveline Frémont, brandissant le cahier de charges de l'organisation syndicale. Jour qui était jeudi 1er mars 2016, le syndicat a fait une conférence de presse sur différents problèmes l'hôpital l'a confronté. Quelques jours après la conférence de presse, le directeur médical a agressé verbalement secrétaire de revendication, Mme Rosita Georges, dans le couloir d'administration, devant l'administrateur de l'hôpital, avec l'autre employé qui était là tout. Lui même dit secrétaire noir, l'a fait le retirer dans le lit et l'a fait soit contre Georges, on va comme ça. Malgré tout bagaille ça qui te dit, caméraman journaliste nous ont montré à tout le pays d'Haïti image que le directeur a qualifié c'est menti et pourtant c'est plus vérité. Pour qui ça syndicat l'hôpital là qui là pour contrôler si il bonne marche, bonne gestion l'hôpital là en faveur population pour directeur a pensé il est capable de mettre de l'eau dans bouche syndicat, ça pas jamais fait parce que nous là pour défendre la population dans institution côté nous hier. Directeur, est-ce que c'est menti nous tabaille là que nous te dit pédiatrice salle camper travail côté que un individu avec zam te rentré en dans salle là il aller son médecin peut-être ça médecin au campé pour manque de sécurité pédiatrie te fait un mois campé c'est hier mes amis pédiatrie essayer pour travail c'est menti laboratoire presque 2 mois il pas travail c'est menti magasin pas éclairage depuis 2 novembre 2015 c'est menti matelas malade au couché en mauvais état c'est menti directeur. Ou que magasin central encore, pas gen rien la donne, pas gen matériel de bureau même feuille blanche, plume pas gen rien dans bagay ça. Tout environnement l'hôpital là c'est fatra, même en dedans c'est fatra. C'est menti directeur nous t'a fait. Ou gen urgence ophtalmologie, gen 8 mois depuis les docteurs cadre aller pas chambre travail. C'est menti n'a fait. Docteur 217 contractuels, pas jamais nommé ici. Gen 7 ans, gen 9 ans. Gen même dit qu'il a 25 ans. C'est menti n'a fait. Alors que pas jamais gon moun ici qui a fait 2 matchs pour m'aller ça nommé. Et Rime a couru l'hôpital en construction. Après construction, qui ça va faire avec contractuels ça yo? Si on pas nommé ça va le faire côté que moun ça gagner pour 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Alors pour aller comme ça et menti n'a fait directeur. Alors, directeur, avec tout respect nous avons pour vous, les l'autre conférence de presse, on met venir ici dans le syndicat, venir dicter, nous avons dit, ça a fait plaisir et nous avons fait pour vous, parce que c'est menti nous fait. Et comme directeur médical là, c'était menacé, camarade nous, Rosita Georges, qui est secrétaire de revendication syndicat, eh bien, nous avons demandé pour porter une esquisse publique, par le comité, spécialement par le secrétaire de revendication nous. Et nous avons dit directeur, même yon bête, même là où elle déborde, elle a fait des séries de bagailles. Elle est son femme, il a respect pour femme. Pour elle, elle a agressé verbalement une femme. Surtout, moi, ça c'est fait femme. Pour le directeur pas osé pour la loger droit dans la figure une femme. Je me demande si c'est une femme qui te fait directeur ça moi-même. Nous demandons des excuses publiques avec le directeur, avec spécialement secrétaire de revendication.
Rosta Georges. Et voilà, c'est la fin de ce journal pour ce vendredi 11 mars 2016. Merci, chers téléspectateurs, téléspectatrices, de l'avoir suivi. Restez branchés la chaîne 62 pour la suite de la programmation. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition. Bonsoir et surtout, un très bon week-end en notre compagnie.